allez bien. Je suis tellement contente là de vous retrouver face cam. Ça date que je vous ai pas fait de story time. Alors là, j'enchaînais avec 2 vlogs et j'en profite parce que je voulais trop vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages, même vos messages inbox. Pour ceux qui sont timides là pour commenter, je vois vos messages. Vous ne pouvez pas m'écrire en inbox. Écrivez en commentaire. Pour le référencement, ça fait plaisir. Pour les nouveaux là qui viennent de s'abonner sur ma chaîne, on se connaît pas encore. Donc pour ceux qui tombent pour la première fois sur ma vidéo, je m'appelle Lisa, j'ai 27 ans, 28 ans en 2025. Je suis la maman de chaton, donc un petit garçon de 2 ans. Et ici sur ma chaîne, c'est la joie, la positivité, l'amour, le respect, la bienveillance. Bref, en gros, votre safe place. Avant de poursuivre, je voulais d'abord vous parler d'un petit truc. C'est bien beau les story time que je raconte, mais je sens qu'on doit passer à une nouvelle dimension, ok? En gros, j'ai pensé à développer un petit concept en fait sur ma chaîne qui consiste à non pas seulement à raconter moi mes story time, mais à raconter aussi les vôtres. C'est-à-dire que vous allez me raconter vos story time à vous. Et je les raconte sur ma chaîne, bien sûr de façon anonyme, sans développer trop de détails pour qu'on puisse vous reconnaître ou quoi qu'est-ce. Donc histoire de non seulement partager votre expérience avec la communauté, mes abonnés, mais aussi si vous avez besoin de conseils, que je ne sois pas la seule à vous donner des conseils parce que je ne suis pas qualifiée pour ça, j'ai pas tout vécu dans ma vie, mais du coup avoir le ressenti, l'avis de ma communauté bienveillante. Parce que je sais que j'ai une communauté bienveillante ici, en commentaire, donc voilà. Dites-moi si c'est un petit concept qui peut vous intéresser et si c'est le cas, franchement, n'hésitez pas à me contacter directement, à me raconter votre histoire. Que ce soit en note vocale, du coup, si je le fais sur mon Instagram, que ce soit voilà, via un long mail, il n'y a pas de souci. Moi, je raconte de façon bienveillante et de façon anonyme. J'espère que c'est un concept qui va vous plaire et qui va favoriser, je pense, la proximité, un peu plus de proximité entre vous et moi, ok? Sur ce, c'est parti pour la story time. Let's go! Aujourd'hui la team, je vais vous raconter mon arrivée en France, la grosse péripétie que j'ai eue, la frayeur que j'ai eue, que ma famille a eue quand je suis arrivée en France. Moi je suis arrivée en septembre 2015, ok? J'avais le choix entre les États-Unis et la France. Bien évidemment j'ai choisi la France parce que déjà au niveau de la langue c'est plus facile, même si voilà ça aurait été bien d'y aller et d'apprendre quand même un peu l'anglais, mais j'avais beaucoup d'amis ici. J'avais de la famille et je pense que j'allais me sentir un peu plus en sécurité, donc bref j'ai choisi la France. Maintenant que j'y pense, j'aurais dû choisir les États-Unis. Quand j'ai eu mon bac, en fait, étant l'aînée de ma famille, toute ma famille se devait de m'accompagner parce que on n'avait jamais vécu ça dans ma famille restreinte, hein, je parle papa, maman et les enfants, quelqu'un qui partait de la maison. Donc étant donné qu'on venait souvent aussi en vacances, ils ont préparé leur été, etc. Et la raison principale, c'était de m'accompagner pour me déposer, voilà, m'installer correctement et que voilà, passer l'été ensemble et qu'ils reviennent au Gabon. Pour la majorité, eux, ils avaient on va dire des passeports diplomatiques. Vu que moi, c'était visa étudiant, ça a mis un peu plus de temps. Donc, ils ont voyagé avant moi. Donc, ils sont partis pour le 8. Je vous raconte quand même les petits détails comme ça parce que c'est assez important dans la suite de l'histoire. Et moi, j'ai voyagé pour le 9. Donc, quand j'arrive et tout, on passe la première journée ensemble. On va voir ma tata qui est dans la même ville que moi. On va au resto, etc. Et on passe la nuit, on va manger chez ma tata. Donc, la tata en question, j'avais pas passé beaucoup de temps avec elle. Je la connaissais pas plus que ça. Du coup, on a vraiment beaucoup parlé. Sauf que pendant que la famille parlait, etc. Et ben moi, en fait, j'étais dans une bulle. Je me sentais pas bien. Ok. En fait, j'avais mal au ventre. J'avais le ventre qui tournait. Donc moi, je me suis dit, certainement, j'ai dû manger un truc qui n'est pas passé. Mais la seule chose que j'avais mangé, en fait, c'était KFC. Voilà. J'avais pas mangé grand chose de mon arrivée jusqu'à... Voilà, je crois que j'avais mangé KFC. En tout cas, avant d'arriver chez ma tante, on était allé manger KFC. Et je crois que j'avais grignoté des trucs, bref, dans la chambre d'hôtel qu'on avait quand on est arrivé. Et donc, ça parle. Et moi, en fait, je vais aux toilettes. Donc, je les laisse papoter sur la table. Je vais aux toilettes parce que vraiment, j'avais mal au ventre. Tu vois, c'était vraiment... J'avais une douleur, voilà, pas possible. Et je suis allée aux toilettes. À un moment donné, dans les toilettes, je me sens comme étourdie, en fait. Enfin, c'était... je ne savais pas ce qui se passait. À un moment donné, je voyais les murs qui tournaient un peu. Bref, je sais pas comment ça a fait. J'ai eu un malaise. J'ai mis quoi? Bientôt 1 heure. Du coup, ma mère, elle a commencé à cogner. Lisa. J'entendais au loin, mais j'arrivais pas à bouger mon corps. J'avais les yeux fermés. Genre, tu sais, quand t'entends, en fait, comme si on t'appelle de loin, là. Quelqu'un qui t'appelle, mais tu peux pas réagir comme si c'était dans un rêve. Elle cogne. À un moment donné, j'entends plusieurs personnes qui cognent à la porte. Et mon tonton a pris, je
sais pas, comme une fourchette ou un truc pour pour ouvrir la porte de l'extérieur, et ils m'ont trouvé là. Comme ça sur les toilettes. Ni une ni deux, en fait, ils m'ont mis dans la voiture de mon oncle, on est parti à l'hôpital. Le problème, c'est que quand on arrive à l'hôpital, les gars, rappelez-vous bien que je suis arrivée littéralement la veille. Attends, je suis arrivée le 9, donc on a passé notre nuit et c'est le lendemain, voilà, c'est le lendemain en fait que ma tante nous a invités manger, donc le 10. Et c'est le 10 là même que j'ai eu le malaise, etc. Donc moi j'étais dans les vapes, ok? C'est mon oncle qui me tenait dans les bras, mais j'entendais ce qui se disait au loin parce que vraiment on me maintenait éveillée et tout. Et j'entendais des infirmières qui parlaient avec mes parents. Je sentais qu'il y avait un problème. Pour ceux qui ne sont pas en France, le système ici en France, en fait, c'est de te prendre en charge, même si tu n'avances pas des frais là tout de suite, ce qui est vraiment différent de chez nous, parce que la réalité, c'est qu'en fait, au bled, chez nous, si tu n'avances pas des fonds, on te prend pas en charge. C'est une réalité, je n'invente rien, c'est des choses qui se passent. Donc, ils m'ont emmené à l'hôpital parce qu'ils savaient qu'il y avait espoir qu'on me prenne, que voilà, qu'on me prenne en charge. En fait, c'est même pas espoir qu'on m'aurait pris en charge sans problème. Le problème qui se pose, en fait, les gars, c'est que il faut avoir les papiers. Et quand je dis papier, c'est pas que la carte de séjour. C'est aussi la carte vitale. Donc, c'est ta carte de sécurité sociale. Il faut avoir tes papiers de sécurité sociale, ta mutuelle, etc. pour qu'on puisse te prendre en charge dans le système de santé. Sauf que moi, je suis arrivée la veille, ok? Dites-vous bien que j'ai eu à peine le temps de faire 2-3 pas dans le pays, que voilà, je tombe malade. Donc, c'est pas de ma faute. J'ai aucun papier. Déjà, j'ai pas encore fait les démarches de mon titre de séjour, etc. Inscription même à l'école n'était même pas encore clôturée. Les papiers de santé, sécurité sociale, etc. Je les avais pas. Donc en fait, c'était vraiment compliqué. Sauf que vraiment, ce que j'apprécie beaucoup ici en Europe, on peut le dire tout ce qu'on veut, en tout cas particulièrement ici en France, ils sont sensibles à la cause humaine en fait. On te prend en charge, ok? On ne peut pas te laisser comme ça crever. Et moi, j'étais vraiment dans un état où il fallait me mettre du parfum là au nez pour me garder éveillée, pour pas que je perde connaissance, etc. Ils m'ont prise en charge. On commence à me poser des questions, l'infirmière me mettre les trucs, les perfusions, machin, histoire de me remonter parce que j'étais vraiment down. Là, j'entends que voilà, il va falloir me garder parce que ils me font des analyses, ils n'arrivent pas à cerner ce que j'ai. Ce que je vous ai pas dit, c'est que je vomissais aussi. Donc je faisais diarrhée, vomissement, mais c'était abondant. Vraiment, ça s'arrêtait pas. Ok, à un moment donné, ils m'ont fait des tests de palu. Tu sais, quand tu arrives un peu d'Afrique, là, on te voit un peu que peut-être les microbes, un peu africains, là. Donc, ils me voient, ils me font des tests, ils disent, c'est pas le palu, on comprend pas. Ça doit être une maladie tropicale. Tropicale, c'est vraiment, ça vient de chez nous, là-bas. Bref, ils m'ont fait plein de tests. J'ai été hospitalisée 1 jour, 2 jours, 3 jours. À partir du 3e jour, on commence à me dire, on va maintenant me mettre en isolement, dans une chambre isolée de tous. Les infirmières qui venaient, maintenant elles mettaient des masques, vraiment protégés, comme ma famille n'avait pas le droit de me rendre visite. Donc il faut savoir que ma mère, c'est vraiment quelqu'un qui panique vite. Elle est assez très émotive en fait. Donc elle a commencé à vraiment paniquer que mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on me met dans une chambre isolée, ils n'avaient plus le droit de me rendre visite. Pour me rendre visite, on les camouflait, mais vraiment à un point, vous voyez, quand il y avait le Covid là. Vraiment pareil, hein, j'abuse pas. C'est vraiment chaussures, chaussettes, les sachets de partout, masques et tout. Je vous mets la photo ici. Voilà, j'ai pas honte. Hein. C'est à ça que je ressemblais pour vous faire un petit peu le point. Déjà qu'avant, j'avais pas autant de poids que là j'ai. Moi, je suis une nana mince de base. Je ne fais même pas les choix pouchou que vous voyez là aujourd'hui. Là. C'est pas que je commence même pas à manger le foufou dans ma vie. Je rigole. Mais de base, je suis une nana qui n'a pas beaucoup de poids, ok? Donc, imaginez tout le poids que j'ai perdu en vomissant, en ayant les maux de ventre, etc. À un moment donné, mes parents ne comprennent pas en fait pourquoi j'ai la diarrhée, je vomis. On ne me donne pas les comprimés, les médicaments qu'on nous donne souvent au pays quand quelqu'un a la diarrhée en fait. On ne donne pas ça ici. Ici en pharmacie, c'est maintenant interdit. La vente des si, ça c'est interdit. Ce que je comprends, hein. En fait, ça s'utilise toujours chez nous. Je parle du comprimé qui s'appelle Flagyl, ok? Ma mère a dit, mais pourquoi il ne lui donne pas Flagyl? Pourquoi? Tu sais, tu te poses des questions, en fait, parce que chez nous, la diarrhée, c'est très vite soigné. Et non, en fait, c'est que eux, ils font des analyses vraiment poussées. Tu sais, ils font attention. Pour le coup, ils font vraiment attention. Donc, mais sauf que j'étais vraiment déshydratée. On avait beau me mettre des perfusions, tout ce que tu veux. Mais je m'affaiblissais, en fait. Ça s'arrêtait pas. À un moment donné, ça a agacé ma maman. Donc, ma grand-mère a envoyé des médicaments via... On m'a administré un petit comprimé de Flagyl, mais bizarrement, ça a stoppé la chose. Au bout d'un moment,
les petits résultats commencent un peu à sortir. Ah, commence à prendre mes parents un peu à part là pour dire que on a trouvé une espèce de virus qu'on n'a jamais vu. Un virus, on a trouvé ça dans la machine que ça s'appelle Shiggle. C'est le virus qui s'appelle Shiggle. Nous, Shiggle, comme je suis en train de vous dire là. Vraiment, je n'invente pas. Le nom là, c'est le nom là qu'ils ont donné à mon virus, Shiggle. Alors c'est un virus, on ne sait pas trop, mais on a trouvé ça en fait dans nos machines, etc. On n'a jamais eu le cas. Voilà, c'était un petit microbe qu'elle avait dans le ventre qui s'appelle Shiggle. Ok. Donc ils ont recommencé à me donner des trucs pour tuer Shiggle, me remonter, etc. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Ce que je suis en train de dire là, que moi, ma mère m'a auto-médicamenté, elle m'a donné des trucs. C'est ma maman. Je suis sa fille. Il y a le sein. J'étais dans son sein. Hein, j'étais au sein d'elle. Ah, en tout cas, vous avez compris. 9 mois dans son ventre. Elle connaît sa fille, ok? Donc, je pense que les médicaments de ma mère m'ont soigné. Après, ils ont fait leur part aussi. Ils m'ont pris en charge, ils m'ont remonté, etc. Ils ont fait tout. Pour le coup, je découvre le système médical français pour la première fois. Et moi, j'ai eu affaire à des infirmières au top. C'est-à-dire que j'étais bichonnée dans tous les sens du terme. Ça va ma bichette, ça va ma petite, alors ma poule, ma puce, ça va, vraiment aux petits soins. Et j'ai aimé être chouchoutée comme ça à l'hôpital. Ça fait du bien, t'es déjà dans le mal, t'as pas envie d'avoir en face de toi des personnes qui ont des visages attachés en fait. Bref, du coup, je commençais à aller un peu mieux. À un moment donné, ils ont décrété que je devais sortir, ok? Sauf que en sortant, je vous ai dit que je n'avais pas de papier quand je venais d'arriver. Je suis arrivée le 9, le 10, j'étais hospitalisée. Si je retrouve la facture là, je vais essayer de vous montrer la date, ok? Pour vous dire vraiment que je ne mens même pas. Donc, on est chez nous, on passe notre été tranquille et tout. Les trucs bails de facture se font dans mon dos. Moi, à l'époque, j'avais 18 ans, donc à peine majeure, je ne connais pas encore tout ce qui est papier, machin. Mes parents se chargent de ça. Sauf que, on fait notre été, je commence à aller mieux, etc. Ça va. La facture arrive. La facture arrive quand mes parents sont même déjà partis. Parce que vous savez que ça prend souvent un peu de temps. Pour ceux qui sont ici, ils prennent le temps de bien tout calculer. Après, on t'envoie seulement la facture à ton adresse. Donc moi, mes parents sont partis. Je suis là, j'ai maintenant mon appartement, etc. La facture arrive. Oh. J'ai fait 5 jours à l'hôpital. 5000, attendez, parce que je n'arrive même pas à dire le compte. La facture était de 5690 €. La facture des 5 jours à l'hôpital. Pour ceux qui sont en Afrique, ça équivaut à... Voilà. Sauf que moi, mes parents, ils avaient déjà claqué, ok? Ils avaient claqué les sous entre le voyage, la préparation, l'appartement, les vacances des enfants, etc. Ils n'allaient pas payer ça, en fait, d'un coup comme ça. Sachant que moi aussi, il y avait mes dépenses de nouvelles arrivantes, le loyer, etc., machin. Donc moi, j'ai envoyé à mes parents. Ce qu'on a fait, du coup, pour pas faire durer le suspense, ce qu'on a fait, c'est que mon papa a une amie qui est avocate et qui vivait à Paris. On a dû passer par des recours. L'amie avocate de mon papa nous a aidé à faire des petits recours à l'État, parce qu'en fait, c'était un établissement public qui m'a accueilli, un hôpital. Et du coup, on a dû passer par des recours, des demandes d'aide, en fait, parce que, enfin, nouvelle étudiante, tu viens d'arriver, nanana, c'était pas de ma faute, en fait, si j'avais pas de papier, être dans cette situation-là, en fait, dans cette condition-là, c'était pas de mon vouloir. Bizarrement, en fait, c'est passé. Bizarrement, on nous l'a accordé, c'est passé. Et ça, encore, c'est quelque chose, en fait, c'est une chose pour laquelle je reste reconnaissante envers la France. C'est que, vraiment, le système de santé, bon, alors aujourd'hui, la situation est un peu comme ça, ok? Parce qu'il y a des tensions entre le corps médical, etc. et l'État. Mais en tout cas, à l'époque où je suis arrivée, c'était vraiment l'humain au cœur de tout. Ok? C'était vraiment le cœur sur la main qui prenait soin des gens avec le cœur, l'amour, etc. Et ouais, c'est passé crème, quoi, comme une lettre à la poste. Autant d'argent, je n'en suis pas fière, mais c'était pas de ma faute, ok? Donc, votre go avec Shiggle, quand elle est arrivée en France, voilà comment la France m'a accueilli, péripéties, m'a dit bonjour, hein, écoute... Pourtant, j'avais l'habitude de venir en vacances tout le temps, etc. C'était pas la première fois que je mangeais KFC, bien sûr, mais je pense pas que c'était ça. Je pense que c'est du coup quelque chose que j'ai mangé avant de venir, donc au bled,
qui a dû me mettre dans cet état, mais je ne vois même pas quoi en fait, parce que j'ai pas vraiment mangé, j'ai rien mangé d'extra quoi avant de voyager, bref. Donc c'est comme ça que mon arrivée en France s'est faite. La France m'a accueilli, m'a dit bonjour. En plus on était septembre, donc le froid, plus Schigel, ma foi. Donc voilà, on arrive au terme de la story time. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes arrivé au bout de la vidéo, mettez-moi un petit emoji en commentaire. Mettez-moi une petite étoile, ok? Si vous mettez une petite étoile, je saurai que vous êtes arrivé au bout de la vidéo. Ça veut dire même si vous n'avez rien à commenter, mettez-moi une petite étoile au moins pour signaler que vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Gros bisous.